Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis, nous sommes encore heureux d'être là avec vous cette semaine avec 7 heures de solutions. Programme qui passe sur ma page Facebook tous les lundis à partir de 21 heures. Donc installez-vous confortablement, nous passerons 60 minutes ensemble et par la grâce de Dieu, certainement vous serez bénis. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, mon apôtre. En 13 ans de mariage, je continue de subir les violences verbales et physiques de mon mari. Ma santé est devenue précaire. Aidez-moi à résoudre ce problème. Natacha. Il est très difficile de vêtements proposer une solution à Natacha sans qu'elle ne coopère, sans qu'elle ne participe. Quand on lit les écrits de Natacha, elle croyait que le temps passant, n'est-ce pas, son époux arrêterait de la battre. Mais elle est, disons-le comme ça, surprise, étonnée qu'après 13 ans, elle continue de subir les violences verbales et physiques. Et elle est là. Et elle veut maintenant que c'est nous qui lui apportions une solution. Ce n'est pas évident du tout. Pour commencer, Natacha, parlons terre à terre. Est-ce que ce mariage est ton projet? Ou alors, c'est un projet, n'est-ce pas, dans lequel tous les deux, vous avez été impliqués? Parce que vivre 13 années de violence, non seulement verbales, c'est-à-dire qu'il y a des insultes, comme pas des violences verbales. Il y a des paroles dures qu'on vous adresse, des paroles blessantes. Et à cela s'ajoutent donc les violences physiques. Être battu pendant 13 ans. Excusez-moi. Est-ce que tu as donc été heureuse un seul moment, un seul instant dans ce mariage? Oui. Parce que supporter 13 ans, excusez-moi, pour moi c'est énorme. C'est énorme. Violence verbale, violence physique. Et maintenant tu veux qu'on t'aide, disons-le comme ça. Ou alors on te suggère, on te propose, parce que nous ne faisons que des propositions, de solutions. Comment résoudre ce problème? C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Je veux dire, exercer une pression. Parce que dans la vie, écoutez-moi, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit en politique, dans l'actualité, n'est-ce pas, de l'heure en ce qui concerne la sécurité, n'est-ce pas, d'un certain nombre de nations, vous voyez comment on exerce les moyens, on exerce les pressions. Ah oui. Et regardez, chaque fois qu'on punit, on prend des sanctions contre un pays, il y aura des sanctions économiques, des sanctions financières. Ce sont les moyens de pression pour amener ce pays, ou alors ramenons ça à un individu, à changer. Alors tu dis, tu veux la solution à cela. Cela veut dire que tu veux rester dans ce mariage. Je ne sais pas si c'est avec la vie de ton mari. Parce que je ne sais pas comment on peut détruire son partenaire. C'est pourquoi je te demande si c'est ton projet à toi, ou alors c'était votre projet. Et quand c'est votre projet, chacun participe. Chacun contribue au bonheur, n'est-ce pas, conjugal, au bonheur familial. Alors, est-ce que les violences verbales, les violences physiques sont des ingrédients, n'est-ce pas, qui permettent d'être heureux? Non. Non. Tu parles de ta santé qui est devenue précaire. Peut-être même, tu as des cicatrices sur toi. Peut-être même, il y a des maladies que tu
à aujourd'hui, n'est-ce pas, consécutive à ces violences. Peut-être tu as un type d'infirmité, n'est-ce pas, à cause de ces violences. Ce que je veux te dire d'abord, il s'agit de ta vie. C'est très important. Il s'agit d'abord de ta vie. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu veux vivre, continuer de vivre pour accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour ta vie? C'est très important. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui sont dangereux pour eux-mêmes. Et on les reconnaît par les décisions qu'ils prennent. Vraiment, je vais essayer de baisser mon ton. Vous savez, ce n'est pas évident. Quand une femme vous dit qu'en 13 années de mariage, n'est-ce pas, elle a toujours été battue, c'est ce qu'elle veut dire là. Et les bastonnades doivent venir après, n'est-ce pas, ces violences verbales. On vous insulte et ça, les voisins sont au courant. Vous savez, quel type d'humiliation peut-on avoir dans un quartier qu'on entend, n'est-ce pas, pour une femme qui est battue, qui doit crier la nuit parce que son mari là-bas. Donc, comme je le disais, il est difficile de te proposer une solution si toi-même tu ne participes pas à cela. Est-ce que vraiment ta vie a une importance aux yeux de ton mari? Et au fait, quand il te bat, comment il se sent après? Est-ce qu'il regrette? Ou alors il dit c'est bien fait. C'est bien fait pour toi. Pourquoi est-ce qu'il te bat? Parce que tu parles justement de ces violences verbales. Tu ne nous dis pas. Et nous savons que les femmes, c'est très facile. Alors, peut-être c'est toi qui provoques. Et lui, il réagit. Il réagit. Est-il satisfait donc de ses réactions? Si c'est le cas, il continuera de te battre. Parce que pour lui, c'est sa thérapeutique, enfin, c'est sa solution. Oui, c'est comme ça qu'il règle ses problèmes avec la violence. Il y a des gens violents. Il y a des familles violentes. Il y a des communautés violentes à travers le monde. Il y a même des États violents qui ne donnent pas trop de place à la diplomatie. C'est la force, c'est la force, c'est la force. Alors, si pour lui, c'est la solution appropriée, il ne changera pas. Maintenant, j'ai l'habitude de parler de la marge de manœuvre. Quelle marge de manœuvre as-tu pour exercer une pression suffisamment efficace pour qu'il change? Pour qu'il change. Et quand je parle de moyen de pression, c'est-à-dire que vous êtes même prête à le quitter. Parce que je ne vous conseillerais pas de continuer de vivre avec un homme qui va vous tuer. Et ça, c'est courant. Hein? Des femmes qui perdent leur vie à cause des violences conjugales. Ah oui. Et vous savez, généralement, quand l'homme devient violent, parce qu'il a à court d'arguments. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas considérer la vie, n'est-ce pas, de sa femme. Alors il étouffe. C'est très compliqué. Et il m'est arrivé de rencontrer des femmes intelligentes, des femmes brillantes. Et en face, il y avait des hommes complexés, des hommes qui faisaient tout simplement pour les étouffer. Il y en a qui ont quitté leur mari parce que leur vie a du prix, n'est-ce pas, à leurs yeux. C'est pourquoi je te pose encore cette question. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu t'aimes? Ou alors tu veux demeurer dans ce mariage et il le sait. Vous savez, en 13 ans de vie commune,
cet homme te connaît. Il sait que tu ne vas pas bouger. Tu as supporté des choses insupportables. Ah oui. Quelle marge de manœuvre as-tu? Parce que ce ne sont pas tous les éléments. Est-ce que tu continues d'être là parce que tu ne peux pas être, tu n'es pas financièrement autonome? Même si on n'est pas financièrement autonome, on ne doit pas laisser sa vie dans un mariage. C'est très important. Vous êtes la fille de quelqu'un. Vous appartenez à une famille. Et vous êtes sur cette terre. Vous avez votre, mon Dieu, quelque chose à apporter. Parce que chacun a reçu, n'est-ce pas, au moins un talent de Dieu. Et si vous êtes en vie, c'est que la société devrait bénéficier, n'est-ce pas, de votre talent. Un homme qui vous bat régulièrement ne vous respecte pas. Il ne vous respecte pas. Alors, si c'est sa façon de fonctionner, il n'est pas très loin de l'animal. Oui. C'est très compliqué. C'est pourquoi, face à ce genre de situation, j'attire l'attention de la femme elle-même. Parce que si je relis le courrier, je l'ai là sur l'écran, ma santé est devenue précaire. C'est ça la fin du courrier. En 13 ans de mariage, je continue de subir les violences verbales et physiques de mon mari. Oh, quand on dit mon mari, c'est-à-dire c'est l'homme qui vous aime. Est-ce qu'on peut détruire l'être aimé? Et d'ailleurs, intéressons-nous à lui et à sa famille. Est-ce qu'il est le seul homme marié dans sa famille? Si tu as, n'est-ce pas, d'autres beaux-frères qui sont mariés, est-ce qu'ils sont violents? Parce qu'il y a des familles violentes, je l'ai dit. C'est leur façon de faire. Et croyez-moi, pour avoir vécu, grandi à Nubel, nous avons eu tous ces cas de figure. Je me souviens, dans notre voisinage, une femme qui tabassait son mari. Un jour, elle a pris une grosse pierre, l'a assommé. Il est resté évanoui. Ah oui. Cette femme avait la force, mon Dieu, quoi, d'un buffle. Elle était terrible. Mais cet homme revenait toujours. Il était toujours là. Et il n'était même pas officiellement marié. 13 ans. En 13 ans, on peut subir, n'est-ce pas, des violences aux conséquences irréversibles. Donc maintenant, vous me demandez, ou alors je préfère te tutoyer, Natacha, tu me demandes de t'aider à résoudre ce problème. C'est toi d'abord. Est-ce que ta vie, n'est-ce pas, a de l'importance à tes yeux? Est-ce que ta vie a de l'importance? Non, je ne peux pas conseiller à une femme de continuer de vivre avec un homme qui a choisi la violence, qui ne regrette pas d'être violent et qui est prêt, n'est-ce pas, à continuer de violenter, continuer à violenter sa femme. Il n'y a pas une autre solution. Il faut le quitter. Ah oui, si c'est pour te détruire, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Cette violence n'est pas divine, elle est du diable. C'est vrai que j'ai eu à entendre parler des communautés où les femmes appréciaient la bastonnade parce que c'était un signe d'amour. Excusez-moi, ça c'est démoniaque. Ça veut dire que si un homme vous aime, il doit vous bastonner. Ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne passe pas dans ma tête. Donc, c'est toi qui dois analyser la situation. Ça fait 13 ans, ta santé est devenue précaire. Ça veut dire que
ta santé est fragile. Et est-ce que ça lui dit quelque chose lorsqu'il te fait souffrir? A-t-il eu un seul instant, a-t-il regretté? Écoute, s'il ne regrette pas et qu'il n'entend pas changer, je ne peux pas te conseiller de continuer de vivre avec lui. Vraiment, je préfère être péremptoire. Parce que avec le ministère, nous rencontrons les femmes qui subissent des violences. Oh mon Dieu, vous demandez comment elles font. Comment elles font. Parfois, c'est l'œil. Oh mon Dieu, oh Jésus. Il y en a même qui ont des cicatrices. Et vous dites, pasteur, vous voyez ça? Pasteur, vous voyez. Ah, on a aussi eu un cas d'un homme. Il était pendant un culte ici un dimanche. La puissance de Dieu est descendue. Mon Dieu, cette femme était parmi ceux qui avaient été saisis. On l'a amenée devant. Quand je priais pour elle, le démon l'a dit que c'est lui qui l'agite. Et elle mord régulièrement son mari. Et j'ai demandé si le mari est dans la salle. Il est venu. Mon Dieu, il a enlevé sa chemise. Nous avons vu les cicatrices, les morsures. Donc c'était démoniaque. C'est pourquoi je voulais parler de la cartographie spirituelle quand je vous ai dit tout à l'heure, il fallait s'intéresser, voilà, s'intéresser à sa famille. Il y a ce genre de démon aussi qui a, n'est-ce pas, agi dans les familles. Le père a été violent. Les enfants, tous sont violents. Il y a même, et parfois ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes dans cette famille sont violentes. Donc c'est un esprit de violence. C'est un démon. Et c'est pourquoi, quand la personne regrette, et vous voyez qu'elle est sincère, mais elle récidive, on peut comprendre alors que c'est spirituel. Et en ce moment-là, la solution, effectivement, sera spirituelle. Ah oui. Mais si c'est quelqu'un qui utilise la violence pour vous mater, c'est comme ça qu'il affirme, n'est-ce pas, pour lui, son autorité, il ne changera pas. À moins que vous lui mettez vraiment la pression. Et vous devez savoir quel type de pression vous pouvez lui mettre pour qu'il change, pour qu'il s'engage à ne plus continuer de vous battre. Donc, Natacha, c'est toi qui connais ton homme, n'est-ce pas? Ou alors ton type, parce que je ne sais pas si on va l'appeler un homme, mais vraiment, quelqu'un qui bat régulièrement sa femme, c'est embêtant. C'est embêtant. Il n'est pas un leader. Il n'est pas un leader. Et on ne peut pas continuer de suivre un tel homme. Donc, le moment est venu, Natacha, pour toi de t'arrêter. Vas-tu continuer à subir ces violences? Moi, j'ai dit non. Bon, si nous partageons le même avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que vous savez, il y a la reproduction, n'est-ce pas, selon le modèle. Vos enfants, s'il y a des hommes, des garçons parmi, ils vont aussi battre leurs femmes. Parce que tu ne peux plus continuer. Si c'est le cas, arrête-toi. Et réfléchis. S'il ne peut pas changer, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Et nous avons, n'est-ce pas, des institutions qui s'occupent de ce type d'affaires. Je me souviens d'une femme qui avait ce problème. Elle est venue avec les différentes convocations du service social. Le mari n'avait répondu à aucune des convocations. Effectivement, parce que ce service-là, en Afrique et notamment au Cameroun, n'est pas contraignant. Oui, les assistants sociaux là ne peuvent pas, ils n'ont aucun pouvoir chez nous. Et elle avait compris que l'homme ne pouvait pas changer. Donc il lui restait une seule voie, c'est-à-dire se séparer de lui.
officiellement, parce qu'elle avait plusieurs certificats médicaux. Ah oui. Donc, je ne vous conseille pas de vous laisser démolir, détruire, n'est-ce pas, à cause du mariage. Vous voyez que j'ai parlé aussi des hommes victimes. J'ai parlé de cette voisine qui battait son mari. Mais pour ce monsieur, c'était un démon. Et cette femme pleurait toujours après d'avoir mordu son mari. Elle le regrettait. Donc, il fallait l'aider. Mais quelqu'un qui ne regrette pas, c'est son mode de fonctionnement. Et c'est vous qui devez décider. Soit vous allez accepter ça toute votre vie, avec le risque, n'est-ce pas, qu'il abrège vos jours, soit alors vous dites non. Ça ne peut plus continuer. Et c'est pourquoi je dis, il y a un genre de sévice qu'on subit. Le plus tôt, il faut réagir le plus tôt possible. C'est-à-dire quand ça commence. Ah oui, parce que le plus souvent chez nous en Afrique, on dit non, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça quoi? Tu vas perdre ta vie? On va te déformer? C'est toi qui vas souffrir. Si tu te détruis, prendras une autre femme. Ah oui. David disait, Éternel, je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc, chacun doit prendre soin de soi. Et ne pas autoriser à quiconque, n'est-ce pas, de vous détruire. C'est très important. Si Dieu vous maintient en vie, vous avez une mission à accomplir. Et vous devez avoir tous vos moyens. Ah oui, pour le faire. Et la santé est le premier, parce que quand vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Ta santé est devenue précaire, Natacha. Arrête-toi, ouvre grandement les yeux. Et si cet homme, ta vie n'a pas d'importance pour lui, donc il te traite comme un animal, parfois on traite même mieux les animaux. Hein. J'ai vu des gens qui traitent bien leurs chiens, leurs chats. Oui. Mais toi, il te méprise, ça veut dire que tu n'es pas une partenaire. Avec toi, il ne pense pas qu'il peut atteindre, n'est-ce pas, il ne pense pas qu'il sera heureux avec toi. Pourquoi continuer d'être là? Chacun doit être utile. Le jour où quelqu'un te fait comprendre d'une manière ou d'une autre que tu n'es plus utile, n'est-ce pas, dans cette relation de mariage, et il ne te consulte pas, et c'est pourquoi je vous dis, il faut réagir très tôt. Parce qu'un homme qui pendant 13 ans ne t'a jamais consulté, il t'a mis toujours devant les faits accomplis. Pour lui, tu ne comptes pas, tu n'es pas une partenaire. Il ne croit pas au don, au talent que Dieu t'a donné. Donc il peut faire sans toi. Alors, s'il peut faire sans toi, pourquoi tu dois continuer à t'imposer? Continue de rester là. Mesdames, Messieurs, je pense que l'Église a atteint, n'est-ce pas, un niveau où elle doit dire la vérité aux gens et les laisser décider. Parce qu'il y a aussi l'histoire d'une autre. Elle a dit, je n'en peux plus, je m'en vais. Le mari, ça ne lui a rien dit. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et maintenant, elle avait engagé des espions dans le voisinage pour savoir si une femme entrait chez lui. Ça veut dire qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Et quand elle a réalisé que son mari changeait de femme comme de chemise, elle est revenue elle-même. Le mari lui a dit, mais qui t'a rappelé? Tu avais dit que tu t'en vas. Tu n'as plus de place dans ma vie. Elle lui dit, non, donne-moi la lettre de... Oh, donne-moi une lettre. Ça veut cette lettre que je veux sortir d'ici. Tu es d'abord sorti avec quoi? Si quelqu'un ne vous respecte pas, si votre vie n'a pas d'importance, n'est-ce pas, à ses yeux, vous n'êtes rien, ne continuez pas de vivre avec une telle personne. Ah oui, on peut ne pas être marié et être très utile à la société. Le mariage n'est pas une fin en soi. On ne doit pas se marier à tout prix et à tous les prix. Non. Le mariage, c'est 2 bâtisseurs qui se mettent ensemble. Donc, ils ont un projet. Ah oui,
Amos 3.3, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est non. Sans s'être accordées, la réponse est non. Donc, c'est ensemble donc qu'un couple bâtit, qu'une famille bâtit. C'est très important. Donc, arrête-toi, Natacha. C'est toi qui dois répondre. Est-ce qu'il regrette chaque fois qu'il te bat? Est-ce que son mode de fonctionnement, il se félicite, n'est-ce pas? Il est content quand il t'impose ses vices, quand ses douleurs, il est satisfait. Ça veut dire que tu ne comptes pas pour lui. Ta vie n'a pas d'importance. Tu ne peux pas continuer avec un tel monsieur, un tel homme. Même si les gens à côté te disent continue, continue, c'est toi qui sais ce que tu subis. Et c'est toi qui as écrit disant que ta santé est précaire. Ta santé est précaire. Vous voyez, je me souviens, on était en classe de 3e au secondaire, on nous avait enseigné, on parlait de la prophylaxie, n'est-ce pas? C'est de la prévention. On parlait des vaccins et des sérums, n'est-ce pas? Le vaccin, c'est pour la prévention. Vous voyez que c'est parce que quelqu'un aime sa vie qu'il va donc se vacciner pour ne pas contracter telle ou telle maladie. Mais toi, ton problème, c'est la violence, les violences, verbales et physiques. Il n'y a aucun vaccin pour ça. C'est toi seul qui aujourd'hui, tu dois t'asseoir et dire, je ne veux plus, je ne veux pas. Parce que tu contribues, si tu restes, tu contribues à détruire ta propre vie. Ah oui, il n'y a pas un vaccin, quand une femme va prendre son mari, il ne la battra plus. Ou alors un homme qui va prendre ce vaccin, sa femme ne l'insultera plus. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est toi-même, tu as la solution entre tes mains. Si c'est le modèle de cet homme, et peut-être ils risquent de s'étonner que, mais on a commencé comme ça. Pourquoi c'est maintenant que tu te plains? Oui, tu peux te plaindre, peut-être tu as supporté, mais aujourd'hui ta santé est précaire. Tu ne peux plus. C'est pourquoi il faut avoir toujours ces documents médicaux, les preuves, les photos. Il y a un monsieur qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps. Il me dit, tu vois, ta fille a voulu me poignarder. J'ai esquivé, ça a déchiré ma main. Voilà, mon sang coule. Je lui ai demandé film. Je n'ai jamais vu les images. Parce qu'il faut des preuves. Il faut des preuves. Parce que si vous devez recourir à l'administration judiciaire ou à un tribunal, vous devez apporter des preuves. C'est très important. Vous avez été à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins ont dit? Il y a des documents, des certificats médicaux qu'on signe. Il y a des photos. Vous savez, j'ai vu, comme je l'ai dit, des femmes élevées même socialement, mais qui supportent la bastonnade dans leur maison. J'ai vu des femmes qui nourrissent un homme, qui n'a-bas. Oh mon Dieu. Donc l'Afrique est compliquée, mais c'est toi qui as la solution. Et c'est maintenant. Il risque d'être trop tard. Voilà ce que je pouvais dire à toi, Natacha. C'est compliqué. Vous savez, il y a ce que j'appelle les domaines réservés. Alors, je préfère ne pas entrer. Je donne juste quelques éléments pour que la personne elle-même décide. Oui, Natacha, voilà ce que je pouvais te dire. Merci. Deuxième courrier. Apôtre, je vous remercie pour les précieux conseils que vous nous donnez. Voici mon problème. Ça fait 10 ans que je travaille et je n'ai pas pu épargner et je ne sais pas ce que je fais avec mon argent. Donald. Donald n'est pas le seul dans cette situation. Mais pour rire un peu, Donald, est-ce que ton argent disparaît? Si ça ne disparaît pas, ça veut dire que tu le dépenses. C'est clair. Tu le dépenses.
Alors, quels sont tes postes de dépenses? Ah oui. Pourquoi je le dis? Parce que je rencontre des gens qui n'ont pas de priorité. Ils n'ont pas de priorité dans leurs dépenses. Et on doit avoir des priorités. Imaginez-vous que vous soyez en location. Un homme qui a un revenu de 200 000 francs, même s'il n'est pas marié, et qui prend un appartement qui paye à 100 000 francs, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas. Un homme qui a 500 000 francs et que tous les week-ends se retrouve en boîte de nuit, n'est-ce pas, avec des liqueurs, du champagne, il ne s'en sortira pas. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui des gens qui travaillent, mais qui ont de mauvaises relations avec leurs bailleurs, parce qu'ils ne payent pas leur loyer. Écoutez, si là où vous vivez, vous ne pouvez pas avoir la paix, vous redoutez votre bailleur, qu'il se présente, c'est un problème. Vous savez, en Afrique, on dit souvent accroche ton sac, n'est-ce pas, où tu peux, t'as même pas à arriver. C'est une façon de dire. Alors, comment tu dépenses ton argent? J'ai eu affaire aux gens, les habits comptent pour eux. Ah oui! Ils mettent tout dans les habits. Ils sont... Et, mon Dieu, la voiture. Vous voyez une belle voiture, vous ne savez pas ce qu'il faut pour l'entretenir. Vous l'achetez et après, elle devient un problème pour vous. Donc, avant de parler de prière, il est important que vous preniez une feuille, que toi, Donald, tu prennes une feuille. Je ne sais pas si tu es un salarié ou un homme d'affaires et tu imagines un peu la moyenne de ce que tu gagnes, ton bénéfice. Si c'est une affaire, ton salaire, ton aide à payer. Comment tu fais? Fais-le sur une feuille. Et sois discipliné, sois rigoureux. Je sais qu'en Afrique, on dit qu'on travaille, n'est-ce pas, on doit s'occuper de plusieurs personnes. C'est vrai, mais il y a des priorités. Ah oui. Est-ce que tu avais des objectifs? Si tu ne les avais pas dans le passé, il faut maintenant que tu te fixes des objectifs. Nous ne sommes qu'au deuxième mois pour cette année 2022. Quel objectif as-tu par rapport à cette année? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quels sont tes objectifs? Parce que cela te permettra de faire une évaluation. C'est très important. Oui, faire une évaluation. Tu as gagné tant. Voilà comment tu as dépensé ton argent. Est-ce que ces dépenses-là contribuent, n'est-ce pas, te font avancer? Si elles ne te font pas avancer, tu supprimes, n'est-ce pas, ce qu'on peut enlever pour que vous ayez une épargne. Vous savez, à l'époque, quand je commençais à travailler, quelqu'un m'avait vu, il voyait comment je dépensais mon argent, m'occupant d'un certain nombre de personnes. Il m'avait dit, jeune homme, tu continues comme ça, tu n'auras pas de vie pour toi-même. Tu dois apprendre à dire non à certaines sollicitations, même d'ordre familial. Parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes dans nos familles. Des gens qui comptent l'argent dans la poche des autres. C'est très important. C'est pourquoi on doit être discipliné, rigoureux. Mais si vous voulez qu'on vous aime, alors on viendra toujours. Et ces gens-là savent quand vous avez l'argent. Et parfois, ils peuvent même vous pousser à vous endetter. Ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils vivent comme ça. Et il y a des gens qui s'endettent facilement et pour n'importe quoi. Et c'est terrible. Pour n'importe quoi. Il y en a qui s'endettent pour doter leur femme. Il y en a qui s'endettent pour organiser un somptueux mariage. Hey, ça vous rapporte quoi, le somptueux mariage?
Oui. Donc ce n'est pas seulement accuser le diable. Arrêtez-vous vous-même et expliquez. Donald, tu dois pouvoir dire à quelqu'un, voilà le salaire que tu as eu, voilà comment tu t'es programmé, voilà ce que tu vas dépenser et voilà ce que tu as réservé comme épargne. Parce que tu veux réaliser telle chose. C'est très important. On doit avoir des objectifs. On doit avoir des objectifs. Alors, si vous, c'est toujours soigner l'apparence, c'est comme ça, un bel appartement, une belle voiture. En Afrique, on dit être sapé. Oh mon Dieu. Vous savez, je l'ai raconté une fois, c'était nos camarades à l'université, des jeunes étudiantes qui étaient toujours bien fringuées. Et un jour, deux même, étaient en train de manger le bobolo et l'avocat, c'est-à-dire c'est un type de bâton de manioc chez nous. Et ce n'était pas parce qu'elles aimaient ça. Elles n'avaient pas assez d'argent pour faire la cuisine. Mais quand vous les voyez bien sapées, et une a répondu que le ventre n'est pas transparent. Ça veut dire que personne ne verra ce que vous avez mangé. Mais si on vous voit bien habillé, alors on pourra vous classer, n'est-ce pas, dans une catégorie de personnes d'un certain niveau. Or, elle oubliait que ce qu'elle mange permet aussi, ça contribue à sa santé. C'est pourquoi je parle de priorité. Pourquoi je parle de priorité? Il y a l'histoire de cet homme qui passait le temps, n'est-ce pas, à s'occuper des enfants que sa sœur avait fait, avec plusieurs hommes. Il dit, ouais, c'est ma seule sœur, je vais faire comment alors? Ok, ne te plains pas, vas-y. On verra jusqu'où tu arriveras. Les priorités. La notion de priorité est très, très importante. Alors, si vous ne pouvez que payer une chambre moderne, c'est-à-dire que vous avez les toilettes internes, parce que vous avez 100 000 francs, et vous vous dites cette chambre va vous revenir à 25 000 francs, ça se comprend. Maintenant, on sait aller prendre, n'est-ce pas, un petit, comment on appelle ça, chez nous on appelle studio, c'est-à-dire une chambre à coucher, un séjour et une petite cuisine. Alors, ça va chercher dans les 50 000 francs aujourd'hui. Avec 100 000 francs, il ne vous restera que 50 000. Imaginons que vous soyez célibataire. Pour aller au travail, il faut payer le transport. Peut-être parce que vous êtes jeune, vous marchez. Ok. Mais vous n'allez pas rester là. Peut-être vous devez améliorer votre niveau. N'est-ce pas? Vous former dans des filières qui feront que votre statut change. C'est-à-dire que vous passez à une catégorie supérieure. Et il faudra payer ces formations. C'est très important. C'est pour quelqu'un qui se projette. Il se dit, je ne dois pas continuer à rester là, n'est-ce pas, agent de course, on me donne 100 000 francs. Bon, j'accepte ça. Je me dis, pendant 3 ans, je mets un peu quelque chose de côté pour financer mes études. À l'époque, on parlait des cours du soir. Et ça existe aujourd'hui. Par exemple, les BTS, n'est-ce pas, brevet technicien supérieur, on les fait en cours du soir. À l'époque, j'étais allé rencontrer le responsable d'un institut universitaire pour une jeune qui était ici. J'avais négocié pour qu'elle puisse payer, n'est-ce pas, par tranche. Et il avait accepté. Et c'est comme ça qu'elle avait eu son BTS. Et avec ce BTS professionnel, donc, parce que c'est un diplôme professionnel, elle a pu, n'est-ce pas, trouver autre chose. Et son statut a changé. C'est très important. Dieu ne vous a pas fait pour que vous vous limitiez là. On doit progresser dans la vie. On doit progresser. Alors, j'avais dit ce jour-là, et c'était une séance, c'était une réunion avec les jeunes mariés, j'avais dit qu'un homme qui a 100 000 francs ne peut pas se marier si sa femme n'a pas de revenus. Les gens m'ont regardé, ils n'ont pas compris. Je lui ai dit, alors je suis allé au tableau, j'ai pris effectivement la craie. Je leur ai dit, écoutez,
Nous allons définir ensemble les différents postes, n'est-ce pas, budgétaires, les dépenses. Alors, ils ont vu qu'au finish, parce qu'ils avaient dit oui, une chambre moderne, et ce n'est pas facile de trouver aujourd'hui à Douala une chambre, comme on dit, moderne à 25 000. J'ai dit ok, 25 000. Très bien. Il a payé la chambre. Peut-être l'eau et l'électricité, il faudra encore peut-être 3 000 francs. On a 28 000 francs. Donc il reste combien? 72 000. Alors son transport. Ah oui, il doit manger. Pour finir, on verrait qu'on réalisait qu'il ne restait pas grand-chose. Il ne restait pas grand-chose. Donc, il y a un type d'engagement que vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment. Vous n'avez pas les moyens pour assumer. Vous devez attendre. C'est pourquoi il faut payer le prix. Vous devez attendre. Or, aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, déjà même à notre époque, vous voyez, il y a des étudiants, à notre époque, il y avait des bourses. Il y a aujourd'hui, on n'y a plus de bourse, on paye. Alors les parents se saignent. Et vous voyez quelqu'un qui va en boîte de nuit. Un étudiant qui va en boîte de nuit, c'est le père qui paye sa chambre. Enfin, c'est les parents qui payent sa chambre. Ils payent comment on peut dire ça, ses frais académiques. Et ce sont les parents qui lui donnent l'argent de poche. Et il va en boîte de nuit. Il y a un problème. Il ne sait pas où il va. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ils forment des groupes. Chacun à son tour. Il va arroser tout le monde. Il ne sait pas où il va. Parce que ça ne produit rien à quelqu'un aller en boîte de nuit. Les gens disent oui, il faut penser au divertissement. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez mettre de côté pour ça? Oui. Donc ne pensez pas seulement au diable, au démon. Donald, tu dépenses ton argent. Prends un papier. Et désormais, élimine tout ce qui ne participe pas à ton progrès. Élimine ça. C'est pourquoi ceux qui ont des petits frères qui doivent s'occuper d'eux, encouragez-les à faire des formations pas très longues. Ah oui, aujourd'hui on a les diplômes professionnels. Le ministère de l'Emploi, n'est-ce pas, a donné les agréments à certaines structures qui font dans la formation. Et hier encore, je rappelais à l'église après le culte qu'il y a des formations qui vont disparaître, des métiers qui vont disparaître bientôt. Avec la modernisation, là, oh, il faut faire très attention. Ce que nous allons organiser, n'est-ce pas, une série de réunions ici pour parler de ça, pour que les jeunes gens, les parents soient informés et sachent dans quelle filière désormais orienter les enfants par rapport à l'avenir. On est en train d'éliminer l'homme un peu partout. Ah oui. Donc chacun doit penser au progrès. On ne doit pas rester là où on est. On doit évoluer. Et il y a, n'est-ce pas, des canaux que nous devons emprunter pour évoluer. C'est très important. Il y a des étudiants qui, les parents s'occupent d'eux et ils vont donner l'argent de poche à leurs copines. Ce n'est pas le temps pour toi. Ce n'est pas, tu dois te passer de ça. Tu as une priorité. Tu as une priorité. Dieu d'abord dans ta vie. Le numéro 1, Jésus. Et après, c'est ta formation-là. C'est pourquoi les parents payent. Et c'est un privilège pour ceux qui ont des parents qui peuvent leur payer des formations. Il y a des enfants qui ont arrêté précocement leurs études parce qu'il n'y avait personne pour les aider. Et c'est pourquoi s'ils trouvent un job, ils doivent s'organiser, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à se former. Parce qu'ils doivent progresser.
Et enfin, parce que tu veux certainement m'amener du côté spirituel, oui, il y a aussi la malédiction. Il y a des gens, les dépenses qu'ils font, ils sont sous l'emprise de mauvais esprits. Attends, je crois, Jérémie me vient à l'esprit. Il faudrait que je trouve. Ça fait un moment, nous n'avons pas lu ce verset et ces versets dans cette émission. Jérémie 22. Nous allons prendre les versets 29 et 30. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, un homme dont les jours, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est une malédiction. C'est-à-dire que l'élévation, le progrès, l'élévation dans cette famille bannie. C'est pourquoi vous rencontrez des gens qui ont fait de brillantes études, mais ont une carrière professionnelle, quand bien mieux arrivent à s'insérer professionnellement, médiocre. Il y en a qui n'ont jamais trouvé du travail. J'ai des camarades qui ont eu un 2A et jusqu'aujourd'hui sont enseignants dans des collèges privés laïques. Et là-bas, il sera difficile pour vous de vous en sortir avec 100 000 francs par mois. Et quand vous n'êtes pas engagé pour un enseignant vacataire, à partir du mois d'avril, vous n'aurez plus de revenus. Ah oui. C'est pourquoi j'encourage les étudiants qui n'ont pas assez de moyens, les parents n'ont pas assez de moyens, de faire dans les cours de répétition, par exemple. Ah oui. Vous êtes par exemple à l'université, étudiant, je ne sais pas, en mathématiques, ou alors en sciences physiques, vous pouvez déjà prospecter, démarcher pour vous faire connaître. Les parents pourront vous confier leurs enfants pour des cours de répétition. Beaucoup ont réussi en le faisant. On ne doit pas rester là comme ça. Il y a toujours une solution quand on est déterminé, quand on veut. Mais il y en a qui disent, oh vraiment, je ne veux pas trop, je ne veux pas c'est salissant, c'est être à la merci des gens. Si vous ne voulez pas, ok, non, ne dérangez personne. Ne dérangez personne. Donc Donald, il peut avoir, n'est-ce pas, ce genre de malédiction et l'esprit de pauvreté dont s'empare de vous. Tout ce que vous travaillez, rien ne reste. Quand vous avez l'argent, vos parents tombent malades. Quand vous avez un peu d'argent, ce sont vos frères cadets qui tombent malades. Donc, vous êtes toujours en train de dépenser. En ce moment-là, on doit s'arrêter. Ah oui, Jésus est venu libérer les captifs. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, rassurez-vous que Jésus doit soit le numéro 1 dans votre vie. C'est-à-dire, vous l'avez reçu dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Et en ce moment, posez votre problème à votre pasteur qui saura quoi faire. Qui saura quoi faire. L'esprit de pauvreté est un des esprits très coriaces. C'est comme si votre poche était trouée. Vous y mettez l'argent, vous perdez votre argent. Ah oui. Donc c'est dans ce cas-là alors que la prière pourra vous être, sera vraiment utile. Si et seulement si, vraiment c'est Jésus qui est le numéro 1 dans votre vie. Mais si vous avez un pied dedans, un pied dehors, ce sera très difficile. Même si on chasse le démon là, il reviendra avec 7 autres démons plus méchants que lui. C'est pourquoi il faut savoir ce qu'on veut et véritablement s'engager et être sérieux avec le Seigneur. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout pour prospérer. Parce que Jésus nous a demandé d'être patient, nous a demandé d'être persévérant. Donc on ne voudra pas brûler les étapes. Non, on va étape par étape. Mais ce qui est sûr, avec lui, on arrive à bon port. Il faut seulement se soumettre, mettre sa parole en pratique. Donc Donald, c'est ce que je pouvais te dire ce soir. Donc vois comment tu dépenses ton argent. Et si il y a des futilités, n'est-ce pas, dans ces dépenses-là, alors
élimine-les. Mais si ce sont des événements, n'est-ce pas, qui relèvent du surnaturel, et tu réalises que vraiment, il y a un mauvais esprit qui est responsable de cela, Jésus peut te délivrer. Ça dépend de toi. Et si tu le suis, il va le faire. Merci Donald. Troisième courrier. Je suis une fidèle des fidèles de l'heure de solution. Aidez-moi s'il vous plaît à vaincre l'esprit de retard. Laure. Alors, on se rend bien compte que le troisième courrier se rapproche de celui que nous venons de traiter. L'esprit de retard. Alors, quand on parle de retard, il faut savoir déjà qu'on a une destination. Parce que vous n'avez pas dit qu'il y a eu retard si vous n'avez pas de destination. Vous voyez, j'ai parlé de ça, je crois, dans le deuxième courrier, le précédent, en parlant d'objectifs. Imaginez-vous un train qui doit arriver, je ne sais pas, à Douala à 15 heures. Alors, s'il arrive à 17 heures, il y a eu un retard. Pourquoi il y a eu retard? C'est la première question. Pourquoi? C'est possible que la locomotive qui pouvait aller, n'est-ce pas, vite, a eu des problèmes et on l'a remplacée par une locomotive moins performante. Ça arrivé, ça n'arrivera pas toujours. Ce ne sera pas récurrent. Oui, vous savez, il y a eu des compagnies aériennes africaines qu'on avait surnommées Air peut-être. C'est-à-dire, vous ne savez pas à quelle heure, n'est-ce pas, votre vol arrivera à destination. Vous qui allez attendre votre invité à l'aéroport, pour avoir pris ce type de compagnie-là, vous allez attendre jusqu'à, voilà. Donc, quand on parle de retard, c'est qu'on n'a pas atteint l'objectif à temps. Donc, il y a une cause. Il y a une cause. Vous savez, on n'a pas assez de temps. Dans la Bible, je peux vous amener dans différents... Prenons nombre. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, il nous reste plus assez de temps. Nombre. Prenons le chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Nombre. Pour raccourcir la lecture, prenons les versets 13 et 15. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Vous voyez, tout le peuple d'Israël a été retardé. Elle restait 7 jours à attendre. Pourquoi? Dieu avait châtié Marie, la sœur aînée, n'est-ce pas, de Moïse. Il avait aussi un frère aîné, Aaron. Donc les deux, n'est-ce pas, se sont dressés contre Moïse, le serviteur de l'Éternel. Moïse n'était même pas présent, mon Dieu, le temps. Prenons un peu le verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est pas une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est pas un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche,
Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Vous voyez? Donc, deux frères contestent leur frère cadet que l'Éternel avait appelé. La Bible, ils ont parlé contre Moïse. Et Dieu a frappé dans Marie de lèpre. Et tout le peuple est resté là pendant 7 jours. Voilà la cause de ce retard. Et si on reste dans Nombre, allons au chapitre 14, verset 28 à... Oui, 28, on va continuer. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi ce que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Japhuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres et vous tomberont dans le désert, et vos enfants perdront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Vous voyez ça? Un retard de 40 années, 40 ans. Le peuple d'Israël avait murmuré, 40 ans. Même à l'église, il y a beaucoup qui tournent en rond. Ils tournent en rond à cause de leur désobéissance, à cause, n'est-ce pas, de leur façon de faire. Les murmures, les calomnies. Et pour beaucoup, ce n'est pas un péché. Ah oui. Donc il y a une cause. Il y a une cause. Dans son courrier, il dit l'aider à vaincre l'esprit de retard. Quelle est la cause? Tu dois trouver la cause. Quelle est la cause? Comment cet esprit-là opère? Comment? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul disait, et ne donnez pas accès au diable. L'esprit de retard, est-ce que c'est toute ta famille? Peut-être ça vient de l'héritage. Ce n'est pas ta faute. Comme là, pendant 40 années, tous ces hommes-là qui avaient murmuré, ils sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Ah oui, on peut parler d'une génération rebelle. Donc, c'est Dieu qui avait appelé Moïse. Oh mon Dieu. Mais lui il a décidé que ce peuple rebelle va, oh mon Dieu, va connaître un retard de 40 ans. Et ça, c'est par rapport à l'objectif, aller à Canaan. Ah oui. Donc, si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas parler de retard. Tu ne peux pas. Donc, ça revient à comment on s'organise. Ça revient encore à ça. Parce que dans ton organisation, il peut y avoir des éléments responsables du retard. Donc, il peut y avoir une cause au niveau endogène. Il y en a qui sont exogènes. Moïse, ce n'était pas sa faute. C'était les autres, les gens qui étaient sous son autorité, mais qui sont rebellés. Des gens qui ont murmuré. Donc, c'est pourquoi l'ampleur du retard même est importante. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, l'évaluer. Parce que plus la mission est élevée, plus il y a des risques que beaucoup d'acteurs participent à l'accomplissement de cette mission. Donc ces acteurs qui sont là peuvent être responsables du retard. Du temps de Josué, il y a eu quelqu'un à Caen qui avait gardé par devant lui, il avait enterré dans sa tente l'or, l'argent, les habits précieux, alors que Dieu avait dit qu'il fallait, n'est-ce pas,
voué à l'interdit. Tout ce qu'il trouverait, sauf l'or qui devait entrer dans... Mais, mon Dieu. Mais lui, il a pris la garder. Il a désobéi. C'est comme quand on donne les consignes. Vous êtes une équipe, peut-être de football. Votre coach vous donne des consignes, mais il y a quelqu'un qui ne respecte pas les consignes. Et c'est par lui que les buts passent. Vous voyez, la faute, c'est celui-là. Il faut donc pouvoir identifier, circonscrire, on le sort et on le remplace par quelqu'un qui pourra donc véritablement respecter les consignes. C'est pour qu'il y a un travail que chacun de nous doit faire. Dans mon ouvrage Source de malheur, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Il y a un travail que nous devons faire personnellement. Ce n'est pas toujours courir vite pour demander la prière. Parce que si on donne la prière et que c'est vous-même qui êtes responsable, sans le savoir, votre façon de faire, il y en a qui dorment vraiment. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Oui. La Bible nous parle des fourmis. Comment elles savent s'organiser. Oh, Proverbe 6. Mon Dieu, rapidement parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Merci Seigneur pour ce passage. Proverbe. Mon Dieu, mon roi. Chapitre 6 que je cherche. La fourmi. Oui. Verset 6 et suivant. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Vous voyez ça, la paresse. Il y a des gens paresseux. Il y a des gens paresseux. Donc ils sont responsables, n'est-ce pas, de leur retard. Continuons, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous voyez ça? La Bible dit que la fourmi n'a pas quelqu'un qui la contrôle, mais elle est organisée. Oh mon Dieu. Elle est organisée. Donc elle a la notion des saisons, c'est-à-dire la notion de temps. Il y a même certaines activités, et ça c'est très visible du côté de l'Occident, enfin, en Europe par exemple, pour les gens qui sont dans le tourisme, n'est-ce pas, les agences de tourisme, les gens qui font voyager des gens, les compagnies aériennes, la saison estivale, n'est-ce pas, l'été, c'est là où on fait son chiffre, le chiffre d'affaires. Imaginez quelqu'un qui décide donc de dormir au bon moment. Ah, il est responsable. Il est responsable. Donc, il y a des saisons où on doit carburer, comme on dit souvent chez nous. Travailler dur. Vous pouvez travailler pendant 12 heures. Parfois même 14, parce que vous avez plusieurs marchés à livrer. Et après, il y a une saison qu'on appelle souvent saison morte. Les activités sont, n'est-ce pas, au ralenti. Donc c'est important de s'organiser en fonction de ça. Continuons. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc c'est toi le problème. La paresse, le sommeil. La fourmi amasse pendant la moisson. Et amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça veut dire quoi? Il y a une saison qui est favorable. Et Galates 6, 7 parle de quoi? C'est une loi. Et nous sortons par là. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous n'avez pas moissonné si vous n'avez pas sémé. Ce n'est pas possible. Donc, qui est responsable de ce retard? Si c'est toi, tu dois changer. Tu dois changer. Peut-être tu t'organisais mal. Peut-être même tu as de mauvaises fréquentations. Et ça, c'est très important. Ah oui, tu as de mauvais amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui, la nuit, c'est le jour pour eux. Or, quand il faudra travailler le jour, ils seront endormis. Alors, si tu as un ami qui travaille dans un nightclub, dont la nuit, c'est son jour,
Et quand il revient le matin, c'est pour dormir. À force d'être avec lui, il va te contaminer. Parce que lui, quand il est à la maison, au quartier, toi, tu es censé être au travail. Parce que peut-être tu travailles dans le BTP, dans un chantier, je ne sais pas. Ou alors tu fais tes affaires le jour. Donc arrête-toi et cherche la cause. L'or, c'est très important. C'est très important. Maintenant, si en cherchant la cause dans ta façon de t'organiser, dans ta vie, dans ta façon de travailler, tu ne trouves pas, maintenant tu peux voir s'il y a un problème au plan spirituel. Est-ce que tu viens d'une famille où les gens sont toujours en retard? Il y a des familles comme ça. Arrive au bon endroit au mauvais moment. Ah, oui. C'est très important. Donc, si c'est un problème spirituel, par exemple, c'est un héritage, en ce moment-là, si Jésus est le numéro 1 dans ta vie, ton pasteur pourra prier pour toi, pour que tu sois délivré de l'emprise de ce mauvais esprit qui cause le retard dans ta vie. Voilà ce que je pouvais dire, mesdames, messieurs. Je pense que nous avons fait un peu plus de 60 minutes, n'est-ce pas? Donc, il nous reste seulement... Nous allons prendre un sujet de prière, nous allons prier. Prions pour l'organisation. 1. Prions d'abord pour que Dieu nous aide à vraiment faire une évaluation objective quand il s'agit de nos problèmes, à rechercher la cause. Prions au nom de Jésus. Seigneur, voilà la prière que nous faisons ce soir. Seigneur, moi et mes amis sur Facebook. Seigneur, aide chacun de nous à pouvoir bien identifier la cause de ces problèmes. C'est très important, Seigneur. Aide-nous au nom puissant de Jésus. Prions pour que Dieu nous aide vraiment à être rigoureux. Ça veut dire que les ajustements qui s'imposent, nous devons les faire, quel que soit le prix à payer, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide chacun à s'ajuster, Seigneur. À être rigoureux dans sa propre vie. Seigneur, discipliné au nom puissant de Jésus-Christ. Et prions enfin pour que nous puissions établir des objectifs, nous donner des objectifs, n'est-ce pas, réalistes. Parce qu'on peut fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, ça ne vaut pas la peine. Que nous fixions des objectifs vraiment réalistes au nom de Jésus. Seigneur, voilà notre prière. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à pouvoir se fixer des objectifs réalistes au nom puissant de Jésus. Et enfin, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Quelqu'un qui a suivi cette émission en criant à toi pour un miracle, nous prions afin que tu lui accordes ce miracle au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là, cher ami. Je vous fixe notre rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom. Shalom. Shalom.